Alors que la Chine connaît une explosion du Covid, jeudi l'Italie a exhorté le reste de l'Union européenne à suivre son exemple et à soumettre les voyageurs en provenance de Chine à des tests de dépistage. En Italie, jusqu'à présent, l'incidence du Covid était en baisse, elle était absolument sous contrôle, et puis maintenant, il y a cette nouvelle situation provoquée par ce qu'il s'est passé en Chine, et nous avons agi immédiatement. Hier, le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies a estimé que le dépistage du Covid-19 au sein de l'UE pour les voyageurs arrivant de Chine est injustifié, arguant que les infections potentielles pouvant être importées sont plutôt faibles par rapport au nombre d'infections circulant déjà au quotidien. De son côté, la Commission européenne a abordé le sujet des mesures à prendre sans trouver d'accord et a indiqué que les discussions se poursuivront ultérieurement. L'ampleur de l'épidémie en Chine et les doutes sur les données officielles ont incité des pays comme les États-Unis et le Japon à imposer de nouvelles règles de voyage aux visiteurs chinois, alors que Pékin levait ses restrictions. Dans l'UE, seule l'Italie a jusqu'à présent ordonné des tests Covid-19 pour tous les voyageurs en provenance de Chine. Ce matin, la démarche italienne a été suivie par l'Espagne, qui exigera des voyageurs en provenance de Chine un test négatif pour le Covid ou une vaccination complète. Meloni a déclaré que cette mesure risque d'être inefficace si les gens voyagent librement d'un pays à l'autre à l'intérieur de l'UE. La façon dont je vois les choses, je pense que la solution est de faire les contrôles. Je pense que les écouvillons, les masques continuent à être utiles. Disons que le modèle de privation des libertés que nous avons connu dans le passé ne me semble pas si efficace. Et je pense que le cas de la Chine le montre bien. Je pense qu'il le montre très bien. Le principal aéroport de la ville italienne de Milan a commencé à tester les passagers en provenance de Pékin et de Shanghai le 26 décembre et a constaté que près de la moitié d'entre eux étaient infectés.